Bonjour, aujourd'hui je vais voir avec vous le menu du haut des vidéoconférences Teams. Tout d'abord, le gros bouton rouge ici sert à mettre fin, à quitter l'appel, mais si vous allez sur la petite flèche, vous allez pouvoir mettre fin à la réunion directement. Dans ce cas-ci, ça veut dire que tous vos élèves vont quitter la rencontre. Ils ne resteront pas là en présence dans la rencontre pendant que vous n'y êtes pas. Ça peut être une bonne chose là, pour certains groupes. Sinon, vous pouvez quitter tout simplement l'appel. Le bouton juste à côté, ici, c'est pour partager son écran. Alors, si vous voulez présenter votre diaporama, vous voulez le partager à vos élèves, c'est le bouton à appuyer. Je vais vous montrer en détail comment faire dans une autre vidéo. Ici, le bouton pour activer, désactiver votre micro. Là, moi, je l'ai désactivé parce que là, je suis en enregistrement. Mais normalement, quand vous parlez à vos élèves, vous allez devoir l'activer. Vous cliquez dessus, puis vous allez pouvoir activer votre micro. Même chose ici avec la caméra. Alors là, la caméra, on me voit dans l'écran, mais je pourrais fermer ma caméra. On voit juste soit ma pastille ou soit mon emoji. Si ma caméra elle est fermée, je peux mettre ma souris devant et je ne bouge pas et il y a un menu qui apparaît. Et là, c'est intéressant parce que vous allez chercher des effets d'arrière-plan. Et là, ces effets-là sont intéressants si il y a beaucoup de choses qui se passent chez vous et que vous ne voulez pas que les élèves voient ou si vous ne voulez pas qu'ils voient le ménage qui n'est pas fait derrière chez vous. Vous pouvez seulement mettre l'arrière-plan flou ou choisir n'importe quel autre. Je vous conseille d'en choisir un qui est très neutre comme celui-ci. Vous pouvez même aussi en ajouter un là, avec le lien ici, ajouter une image qui est dans votre bureau quelque part, dans votre ordinateur. Alors moi, je reviens mettre mon arrière-plan que j'avais déjà et ensuite on fait appliquer et activer la vidéo. Et là, l'arrière-plan apparaît. Ça, c'est pour la caméra. Ici, on a le bouton des autres actions. Je reviens, je vais le montrer en détail dans une autre vidéo. Ici, on a le bouton pour la salle des petits groupes. Je vais montrer en détail dans une autre vidéo comment on le fait, mais en gros, là, ça permet de diviser vos groupes, de séparer vos élèves en petites salles pour qu'ils puissent travailler en équipe. Fait que vous dites, faites-moi des équipes de 4, puis le logiciel va le faire pour vous. L'autre bouton ici. Dans le fond, ici, là, c'est les réactions que vos élèves peuvent avoir. Tout d'abord, il y a la main levée. La main levée là, reste active tant ou longtemps que l'élève ne la désactive pas. Et si vous cliquez là, sur le bouton ici des participants, vous allez avoir la liste des participants à la rencontre avec la main levée à côté. Donc, vous allez pouvoir donner le tour de parole à la bonne personne. Il y a même un numéro pour dire dans quel ordre. Dans le fond, ils vont apparaître dans le bon ordre. Puis, il y a même le numéro pour dire dans quel ordre ils sont arrivés. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas oublier personne. Ensuite, quand l'élève enlève sa main, il doit l'enlever là, quand il a fini de parler. Ici, l'élève peut ajouter des réactions. Fait que, par exemple, s'il décide d'applaudir parce qu'il est bien d'accord avec ce que vous dites et il vous aime beaucoup, bien, vous allez avoir les petites mains qui applaudissent devant sa photo pendant quelques secondes. Et finalement, ici, on a le bouton pour la conversation. Donc, vous pouvez faire une conversation avec vos élèves écrite en même temps que vous parlez. Des fois, là, c'est une bonne place où les élèves vont poser des questions. Sinon, vous pouvez aussi insérer un fichier en cliquant sur le trombone ici pour insérer là, soit un plan de travail ou un travail quelconque que vous voulez qu'ils travaillent dedans. Et notez que les élèves peuvent mettre des réactions là, sur les commentaires, comme ici. Là. Puis ensuite, ici, j'ai mis un pouce sur la conversation et on voit la liste des gens là, on voit ici la liste là, des gens qui ont mis le pouce. Sinon, pour l'onglet participants, c'est intéressant cet onglet-là parce que, comme je disais, vous voyez les mains levées là, dans le bon ordre quand il y a un élève là, qui lève la main. On voit les mains levées. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez, pour un élève, aller désactiver son micro ou sa caméra. Fait que si un élève, là, qu'il y a beaucoup de bruit chez lui ou qu'il y a quelque chose de dérangeant dans la vidéo, vous allez pouvoir le désactiver. Même chose que vous pourriez, même par ce bouton-ci, désactiver le micro pour tous les participants. C'est une bonne idée, là, parce que sinon, souvent, il y a plein de bruit qu'on entend, plein de petits clapotis de clavier, ça devient dérangeant. Fait que pensez à désactiver le micro de tous les participants ou de le dire à vos élèves. Là, même chose, vous pouvez baisser toutes les mains, désactiver toutes les caméras et vous pouvez gérer les autorisations pour gérer s'il y avait un élève qui avait quelque chose à présenter. Là, mais voilà. Fait que là, vous allez pouvoir faire tout ça par le petit menu ici des 3 petits points juste ici. Ça fait pas mal le tour du menu du haut. Il reste ici, là, on voit le temps qui apparaît de votre rencontre pour savoir depuis combien de temps là, ça a commencé. Voilà.
Alors, ça fait le tour. J'espère que ça vous a été bien utile. Ne manquez pas ma vidéo sur les autres actions et sur le partage d'écran.